Eh bien, le bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vidéo spéciale. En direct, je vais ouvrir des boosters de Pokémon. Donc déjà, Pokémon, je vais vous montrer c'est quoi. Donc là, justement, comme je devais attendre 5 minutes, je me dis, ah bah tiens, je vais faire une petite vidéo. Et comme ça, je vais vous expliquer un peu comment on fait pour faire tout ce processus que je suis en train de faire et après le faire en direct avec vous. Donc en fait, Pokémon, c'est un projet donc euh, hum, du coup qui réunit des NFT, comme vous pouvez le voir, sous forme de petits Pokémon, et qui aussi ont créé leur token, donc Pokémon. Donc en fait, ce projet, réellement, pour le moment, il est juste voué à acheter des boosters avec des Pokémon, donc qui sont le token, comme j'ai dit. Donc vous allez avoir des petits NFT comme ça animés. Et en fait, après, c'est comme c'est des espèces de Pokémon, hein, on peut le dire, hein. Le but derrière, c'est qu'après, ces NFT pourraient être utilisés dans des jeux euh, qui implémenteraient justement ces Pokémon. Donc là, en fait, justement, ce qu'ils ont fait Pokémon, donc c'est sûr. Donc là, je vous passerai justement le lien dans la description YouTube. Donc en fait, chaque Pokémon, en fait, il va avoir une certaine rareté, un certain type. Donc là, on a par exemple le dragon Bitcoin, on a l'Unidragon. Ils vont avoir une couleur. Donc ils ont chacun des spécificités euh, on va dire, c'est des NFT, donc ils ont chacun leur spécificité. Et en fait, quel peut être le but en dehors de les collectionner comme si c'était des petits Pokémon? Bah, en fait, ce que vous pourrez faire après par la suite, donc si vous ne connaissez pas, vous pourriez aller sur OpenSea et vous pourriez, une fois que vous avez ouvert vos boosters, si vous avez trouvé, vous avez eu de la chance en ayant un Pokémon qui soit assez rare, vous pourriez le vendre directement et récupérer une plus-value. Donc là, par exemple, là, je regarde les derniers qui ont été listés. Bah, par exemple, si j'ai ce Pokémon-là, bah, je pourrais le revendre pour peut-être 0,39 Ether. Donc là, je sais pas, en fait, il faudrait qu'il se vende pour voir si vraiment ça vaudrait ce prix-là. Là, celui-là, il s'est jamais vendu. Il s'est listé à ce prix-là. Après, il a été changé et personne n'a fait euh, a fait de bid dessus. Donc celui-là, on peut pas trop voir. Mais bon, en soi, le projet est super intéressant parce que ça cumule des NFT qui possiblement pourraient être utilisés dans un jeu. Donc pourquoi pas imaginer un jeu comme Pokémon où vous achetez vos boosters avec, ou un jeu de cartes, ou peu importe, vous achetez vos boosters, vous avez vos NFT qui sont, je vous rappelle, à vous et qui sont uniques. Et après, ces NFT, bah, vous pouvez les utiliser pour un jeu, pour jouer avec, etc., etc. Donc, ça sera un peu dans le même. Si vous avez vu mes vidéos sur Avegochi, ça sera un peu la même chose avec un Gochi, mais là, avec des espèces de Pokémon. Donc, comme je vous ai dit, c'est relié à un token, donc du coup, qui est le Polkamon. OK, donc il y a une supply de 10 millions au maximum. Donc, en circulation aujourd'hui, on en a 1,8 million. Et du coup, donc, comment est-ce que vous pourriez faire pour... Donc là, après, si vous voulez toute l'info, vous avez toute l'info sur le token. Mais là, ce que je voulais vous montrer, c'est un peu une vidéo sur comment j'ai fait, donc justement, pour arriver à mes boosters. Donc là, comme il faut que j'attende, bah, du coup, je vais vous montrer un peu. Donc, en fait, sur la page de Paul Camon, vous avez un petit lien ici qui vous amène sur Uniswap, sur la page du token, pour justement voir son prix. Donc là, moi, par exemple, pourquoi j'ai acheté aujourd'hui? Parce que il a été listé, si je me rappelle bien, le token sur Uniswap vers les 31 $. Et aujourd'hui, avec la baisse de toutes les crypto-monnaies qu'on a eues, donc là, quand il est sorti, il est monté jusqu'à 60. Et après, là, il est redescendu au prix plus bas que le prix Alors, attends, si je regarde par jour, oui, il est presque revenu à son prix de listage initial. Donc, je me suis dit, moi, je trouve que l'idée est sympa. En plus, si tu arrives à tomber sur un NFT et un Pokémon qui est assez rare, tu peux le vendre assez cher sur OpenSea. Donc, why not? Donc, du coup, quand vous allez sur cette page, ici, vous voyez le prix donc, du coup, du Pokémon au moment où je vous parle. Et ici, alors attendez, je vais me déplacer. Vous avez un petit bouton Trade. Donc, si là, je clique sur Trade, j'arrive simplement sur Uniswap pour pouvoir justement swapper du Pokémon, donc du Paymon, avec un autre token. Donc là, on va attendre que ça charge un peu. Donc, voilà, donc là, je suis sur Uniswap. Donc là, je pourrais changer. Donc là, moi, j'en ai quatre parce que j'en ai acheté quatre. Donc, l'idée, c'était ici sur ces quatre Pokémon euh,
de ouvrir 3 boosters et de garder un Pokémon en réserve pour soit ouvrir un booster dans le futur, soit pour le revendre à un prix plus haut si par chance le prix remonte un peu après cette grosse baisse qu'il a fait de ces derniers jours. Donc, ici, vous allez sur Uniswap. Donc, vous avez besoin, bien entendu, de MetaMask avec votre adresse sur le réseau Ether. Vous avez besoin de transférer des Ethers, donc, ou depuis Binance, Coinbase, Kraken, ou peu importe quelle, on va dire, plateforme vous utilisez pour investir dans les crypto-monnaies. Donc, moi, j'ai envoyé un peu d'Ether. Après, ici, j'ai simplement switché. Et après, ici, bah, j'ai simplement mis que je voulais 4 Pokémon pour savoir combien d'Ether il fallait que je dépense plus ou moins. Donc, comme on est sur la chaîne Ethereum, donc les frais sont très élevés. Donc, moi, j'ai attendu que le gaz descende un peu. Pour vous faire un petit peu un résumé de combien ça m'a coûté, du coup, j'ai payé 4 Pokémon à $30, donc $120. Et ensuite, j'ai payé plus ou moins pour faire cette transaction. Alors, attends, je pense que j'ai la transaction ici, justement. Donc, comme ça, je vais pouvoir vous montrer. Mais je pense que les frais de gaz, attendez, je me dépasse encore une fois. Alors, déjà, la première fois, le swap n'a pas fonctionné. Donc, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, ça m'a pas retiré beaucoup. Et ensuite, la deuxième transaction, je pense que j'ai payé. Alors, combien j'ai payé de gas fee? J'ai payé $31. Donc, ce qui est pas mal parce que quand j'ai lancé la transaction, c'était $50. Du coup, j'en ai payé 31. Donc, je me plains pas. Donc, une fois que vous avez vos Pokémon, donc là, ici, le truc qui est chouette, euh, c'est que sur Uniswap, quand vous allez swapper, là, par exemple, ici, je vais mettre un pour vous donner l'exemple. Ici, quand je swap et quand je fais confirm swap, il va me mettre une autre pop-up où justement, je vais pouvoir ajouter le Paymon directement sur mon MetaMask. En fait, c'est pour ça que là, ici, quand je vais sur activité, en fait, on voit que j'ai 4 Pokémon ici parce qu'il me l'a ajouté directement en fait depuis Uniswap. Donc, j'ai acheté mes 4 Pokémon. Maintenant, je dois aller ouvrir des boosters. Donc, quand je vais ouvrir des boosters, la première fois que vous allez venir ici, donc vérifiez bien que vous êtes bien connecté sur votre MetaMask, sur le réseau Ether. Et ici, vous allez devoir initialiser, donc approve, comme n'importe quel swap ou peu importe service que vous utilisez sur la blockchain. Donc, vous allez devoir approve justement euh, pour pouvoir échanger vos Pokémon contre des boosters. Donc, moi, ça m'a coûté, si je me rappelle bien, une quinzaine de dollars. Attendez, est-ce que justement, j'ai tout ici? Voilà, approuve pour approuve les Pokémon. Donc, voilà, j'ai payé $12. Voilà, donc là, on en est à 120 que j'ai payé pour avoir 4 Pokémon, plus ou moins 50 entre les 12 d'approuve d'ici et les 37 de l'autre côté. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, et que vous avez des Pokémon, ici, vous allez pouvoir choisir la quantité de Pokémon que vous voulez échanger contre des boosters, en sachant que un Pokémon, ça vous donne un Paymon, ça vous permet d'ouvrir un booster, un pack qui contient 3 Pokémon. OK? Donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est que comme je ne sais pas combien de temps ça va prendre le TX, je vais mettre en pause la vidéo et après, je ferai un résumé quand on aura les boosters pour voir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on va voir et découvrir avec vous qu'est-ce que j'ai eu. À tout de suite. Et nous revoici avec les boosters ouverts, les amis. Alors là, on voit une petite corne, 2 petites cornes et on va voir les boosters. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, déjà, je vais découvrir les boosters pour voir qu'est-ce que j'ai eu. Et ensuite, on regardera sur OpenSea, est-ce que ça vaut le coup de les mint ou pas? OK? Parce que après, une fois que vous avez les boosters, pour pouvoir mint les Pokémon, vous allez encore devoir payer des fees pour pouvoir minter le NFT. Donc, en fait, il vous le met. You can decide on your wish unpack Pokémon are worth being mint as ERC 721 NFT. Il faut juste mettre le mint NFT button et pour avoir le NFT dans son wallet pour pouvoir après le vendre sur OpenSea, le lister, etc., etc. Donc, on va découvrir ce que j'ai. J'ai aucune idée de qu'est-ce qui vaut quoi. Donc, on y va. Alors, donc, j'ai un Unti-Turtle, un Unicurse de First Edition, un Unti-Donkey. Donc, après, on va regarder un peu qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond au niveau des prix. Alors, cela, c'est Uniship, Unidonkey et Unishink. Donc, après, on regardera. Accessory is not yet mint. OK, donc là, après, il faudra que je les mint. Et dans le troisième booster, donc, du coup,
Ah, j'ai plusieurs fois le même, du coup. OK. Alors, est-ce qu'ils sont exactement pareils ou pas? Et ensuite, j'ai le unibranche. OK. Alors maintenant, bah, on va simplement. Ah, et là, j'ai caractéristique type anti-turtle, chance, glitter. Et là, c'est quoi en fait ici? Ah, c'est pour voir sur OpenSea en fait ceux qui ont les mêmes caractéristiques. Et donc là, par exemple, on voit qu'on a des bids, mais rien n'a été vendu de ce que je vois. En fait, le but ici, ça va être de regarder un peu c'est quoi qu'on a eu et s'il y en a un qui se vend. Donc là, vous voyez, il y en a quand même pas mal. Donc peut-être que celui-là, ça vaut pas le coup de le mint. Donc celui-là, on va voir. En fait, on va tous les ouvrir. Et j'imagine que celui-là où il y aura le moins, bah, c'est celui-là que je vais mint et que je vais tout simplement mettre sur OpenSea. Donc là, j'ai deux fois les mêmes. Donc j'imagine que celui-là doit pas être très rare. Du coup, alors j'ai un unibranche. On m'a dit que les couleurs rouges, je crois que c'était plus rare. Bon, j'ai pas eu de légendaire du coup, hein, comme vous avez pu voir. Quel dommage. Mais bon, peut-être qu'on peut en revendre un, au moins pour récupérer quelques frais. Ok, donc on va voir. Euh, alors déjà, on va mettre comme ça. On va mettre par le moins cher. Donc en fait, bon après, je vais pas faire une vidéo non plus d'une demi-heure, hein. Donc là, en fait, je vais juste regarder un peu c'est quoi les prix. Et là, du coup, bah, en voyant les prix, bah, si vous voyez qu'il y a un prix qui est intéressant, euh, bah, tout simplement, vous le mettez sur OpenSea et vous voyez, regardez celui-là, par exemple, le prix le moins cher, c'est à 0,07. Et je veux dire, personne ne l'a acheté. Donc, ça veut dire que ça vaut pas le coup de le minter, je dirais. Parce qu'il a été mis il y a 6 jours à ce prix-là, personne ne l'a pris, donc ça intéresse personne. Donc voilà, moi là je vais faire un peu ma petite enquête et puis peut-être qu'après je ferai un autre feedback et je vous dirai comment ça a été. Donc voilà, de toute façon la vidéo c'était juste pour vous montrer comment ouvrir des boosters, comment acheter vos Pokémon et après comment les minter pour pouvoir après les lister sur OpenSea. Peut-être que je ferai une autre vidéo pour comment lister sur OpenSea si je vois qu'il y en a un qui est intéressant. Voilà, et ben c'est tout. Et ben j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo, soit sur Pokémon, soit sur un autre projet crypto. On verra bien. Ciao, ciao.